Que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus. Alors aujourd'hui, nous continuons dans l'évangile des Jean. Nous avons dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour tous ceux qui croient. Et c'est en croyant qu'on voit la puissance de Dieu. Vous avez Pierre, merci. Pierre et Jean ont vu le paralytique. Ils ont dit au paralytique, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, ce que nous avons reçu, celui en qui nous avons cru, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et lui nous a dit, à mon nom vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. À mon nom vous chasserez des démons et rien d'ennemi ne pourra vous nuire. Alors c'est lui que nous avons, nous te le donnons maintenant. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Au nom de Jésus, que l'Éternel te restaure. Alléluia. Que le roi de gloire, que la puissance qui est dans le nom de Jésus visite ta vie dans tous les domaines dont tu as besoin. Au nom de Jésus-Christ. S'il y avait des choses dans ta vie qui étaient semblables à être paralysées, ou ça ne bougeait pas, ou si tu devenais statique, j'ordonne maintenant que tu te lèves et que l'Éternel te fait un chemin dans le nom de Jésus. S'il y a des choses que tu étais incapable de le faire, maintenant dans le nom de Jésus, que tu sois capable de le faire. Alléluia. Mais la plus belle des témoignages est que lorsque le paralytique s'est levé et commençait à marcher, ça tu peux faire tout le monde. Les souverains sacrificateurs voulaient savoir mais qu'est-ce qui s'est passé. C'était les disciples qui l'ont guéri par le nom de Jésus-Christ. Et ils vont appeler Jean et Pierre pour les interroger. Et Jean et Pierre leur ont dit, puisque c'est pour un bienfait, tu sais, le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Amen. Le Seigneur nous fait beaucoup du bien. Crois en Jésus, il te fera du bien. Pierre a dit, parce que c'est pour le bienfait que vous nous interrogez aujourd'hui, sachez que c'est par le nom de Jésus-Christ que cet homme est guéri. Et en croyant en son nom, que le pied de cette personne a été affermi. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ne te borne pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais crois aussi de tout ton cœur que cette parole peut t'accorder la vie. Amen. Alléluia. Crois fortement à la puissance de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Nous avons parlé des gens. Nous avons vu que Jean a répondu à l'appel. Jean avait du travail. Son père avait une entreprise de poissons parce qu'il avait des ouvriers. Et Jean était un fils d'un responsable. Mais lorsqu'il a entendu parler de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, lorsqu'il a entendu l'appel, il a tout laissé pour suivre Jésus. Ainsi nous avons dit, si nous voulons être des hommes de la révélation, si nous voulons marquer notre histoire avec Jésus-Christ, nous devons savoir qu'il y a un temps d'appel, un temps où on laisse tout et on suit le Seigneur. Amen. Plus tard, on a vu que Jean marchant avec Jésus, il était fidèle. Il a marqué sa distinction au milieu des disciples. Jésus avait 12 disciples. Dieu a tant aimé tout le monde, mais la Bible appelle Jean fils de tonnerre. Mais pas seulement fils de tonnerre, mais il appelle aussi les disciples que Jésus aimait. Donc c'était sa référence. Quand on parlait d'un disciple, de tous les disciples, on disait Pierre, on disait Céphas, mais arrivé au temps des Jean, la Bible a relaté plusieurs fois les disciples que Jésus aimait. Est-ce qu'il n'aimait pas Pierre? S'il aimait Pierre. Il n'aimait pas Jacques, Jude, il les aimait. Mais par rapport à Pierre, ça marquait la distinction. Amen, amen. Ainsi donc, tu peux marquer la distinction à l'église. Ta façon de faire, ta façon de venir, ton engagement peut marquer la différence. C'est comme les enfants, ça peut être dans la famille, plusieurs enfants, mais il y a un enfant, il y a une fille, il y a un garçon où, lorsque le père les regarde, il voit un futur. Alléluia. Lorsque le père dit non, je peux faire confiance à cette personne. Ainsi donc, je nous prie de marquer le cœur de Dieu. Et que ta vie chrétienne doit être différente. Ne compare pas ta vie chrétienne avec tout le monde. Amen. Ton amour avec Dieu doit être différent de l'amour des autres. Ainsi, on a vu, Jean était attaché à Jésus-Christ, il a suivi Jésus jusqu'à la croix. Et même la Bible déclare que sur la croix, Jésus a confié Marie, sa mère, à Jean. Il a dit, parmi les disciples qui étaient là,
Fils, voici ta mère, et mère, voici ta fille. Et la Bible déclare, depuis ces jours-là, après la mort de Jésus, Jean a pris Marie, mère de Jésus, pour aller avec elle à la maison et prendre soin d'elle. Et on nous a dit que l'un et l'autre, nous devons être des hommes et des femmes de confiance. Alléluia. Dans la vie, si tu veux avoir des opportunités, si tu veux avoir des responsabilités, si tu veux que les personnes te confient des choses, tu dois être un homme et une femme de confiance. On ne confie pas des responsabilités à quelqu'un qui n'est pas un homme ou une femme de confiance. Alléluia. Donc tu dois travailler ta personnalité par rapport à ça. Il y a même d'autres promotions qu'on reçoit, ce n'est pas parce qu'on est qualifié, ce n'est pas parce qu'on a plusieurs diplômes, non, on les reçoit parce qu'on sent en nous la responsabilité de faire. Amen. Alléluia. Il en est de même aussi, Dieu ne confie pas toutes choses à toute personne. Une personne peut prier, Dieu le donne, une autre personne peut prier, Dieu ne le donne pas. Pourquoi? Parce qu'il faut en lui, en réalité, il n'y a pas la confiance. Ainsi donc, je nous prie d'être des hommes et de confiance et nous verrons la gloire de Dieu. Ainsi, nous avons vu tous les parcours des gens, et en voyant les parcours des gens, on comprend maintenant comment est-ce que Jean a reçu la révélation. Et c'était très important que nous parlons de ces choses pour nous encourager aussi à chercher la face de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons maintenant entrer dans la révélation. Donc, l'apôtre Jean, qu'est-ce qu'il nous a dit? Après avoir marché avec Jésus, vu Jésus-Christ ressuscité, et ce que l'Éternel lui a accordé comme révélation. Alléluia. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Dans ta maison, Dieu est au contrôle de toutes choses. Dans ta maison, Dieu te voit. Alléluia. Tes besoins, Dieu les connaît. Il peut relater ton histoire. Alléluia. Je peux te dire que Dieu peut relater ton histoire. Il connaît le début de ton souci et la fin de ton souci. Et je vais te dire par là que Dieu te défend. Il est à tes côtés. Alléluia. Amen. Dieu te défend et il est à tes côtés. Vous savez, des fois, Dieu fait des choses tellement, des bonnes choses pour notre bien, sans que nous-mêmes nous en prenions conscience. Et je sais souvent ce que Dieu fait pour nous va plus que notre demande. Amen. Amen. Tu demandes le monde, mais Dieu te donne la vie. Il te donne les moyens de ne plus demander le monde, mais de produire maintenant les hommes. Ça veut dire que les paralytiques étant paralytiques, ils ne pouvaient même pas entrer dans le temple. Et quand il demandait le monde, on ne lui a pas donné le monde, mais on lui a donné la guérison qui lui a permis d'entrer dans le temple. Alléluia. Donc ça veut dire que dans ta vie, tu ne seras pas limité seulement à regarder les autres faire, mais tu feras aussi. Alléluia. Oh, que l'Éternel te permet de vivre ce que tu es en train de contempler. Amen. Ce que tu dis, ah, moi, quel jour je veux le faire, je dis, tu le feras au nom de Jésus-Christ. Qui te trouve des opportunités. Et qui te donne cette capacité d'entrer et de le faire dans le nom de Jésus. Cela dans tous les domaines. Et notre Dieu est capable de le faire. La révélation des gens. On peut aller dans le deuxième page, s'il te plaît. La deuxième page. L'écran est en haut. Tu pourras diminuer le premier caractère, s'il te plaît, pour qu'on puisse le voir. Descends un peu à 4 ou à 5. La révélation des gens. Dans la révélation, nous allons voir, premièrement, la révélation de Dieu appelée la parole. Deuxième point, nous allons voir la source universelle de vie et lumière dans la création. Et tout cela, nous prenons la révélation de l'homme de Jésus. Et nous allons voir aussi cette parole éternelle s'incarne en Jésus-Christ. Et je pense le dimanche 22, là je parlerai de Jésus et agneau de Dieu, ou bien Jésus l'agneau de Dieu. Parce que c'est une parole qu'on doit savoir pourquoi Jésus est l'agneau de Dieu, et nous retournerons dans l'écriture pour que ça soit clair dans notre esprit. Amen. Amen. Donc par la grâce de Dieu, nous allons découvrir ces trois points aujourd'hui dans la révélation des gens. Et je vais nous encourager par Maman Marisa à lire la parole dans les livres de Jean, s'il te plaît. Troisième tableau, s'il te plaît. Oui. Voilà, on peut lire la parole dans le livre des Jean, du premier verset au verset 18.
Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. Amen. En elle était la vie, et la vie connaître. Amen. Amen. On peut acclamer pour la parole. Gloire à Jésus. Merci. Prenez place. Vous savez, les hommes qui ont marché avec Jésus deviennent des hommes de la révélation. Alléluia. La révélation, c'est quelque chose qui était caché et qui est aujourd'hui révélé. Quand tu marches avec Dieu, quand tu pries, le Seigneur t'ouvrira les yeux et tu pourras voir ce que les hommes ne voient pas. Des fois, tu n'auras même pas besoin qu'on puisse te raconter l'histoire parce que Dieu est capable de te révéler des choses. Alléluia. Je vous dis, j'ai eu un temps extraordinaire cette semaine. Il y a eu un sujet, et ce sujet, ma femme l'avait partagé avec notre marraine. Et j'avais eu ma marraine, je l'ai juste conseillé sans pourtant en parler. Mais il y a des jours, l'Éternel m'a révélé, m'a montré, j'ai vu l'histoire du A à Z. Amen, amen. Et j'ai eu le temps de le partager avec mon père. Et je me suis compris que notre Dieu, il est réellement le Dieu de la révélation. Amen. Si tu pries et tu as l'Esprit de l'Éternel, il peut te révéler des choses cachées. Te donner même des détails que les hommes n'ont pas. Ainsi, vous allez voir des hommes comme des Daniel, ils ont été élevés, ils étaient capables de dire au roi ce qu'il a rêvé et d'en donner l'explication. Vous verrez des hommes comme des Joseph, parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit de l'Éternel, de dire au roi Pharaon ce qu'il a rêvé et d'en donner la révélation. Amen. Ainsi, je t'encourage, frère, dans le Seigneur, quand tu marches avec Jésus, l'Éternel dit, je ne vous laisserai point seul, je ne vous laisserai point orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et il dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit et il vous montrera des choses à venir. Si nous lisons Jean aujourd'hui dans ce qu'il est en train de parler maintenant, c'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit révélateur. Alléluia. Priez, cherchez la face de Dieu, soyez attachés à Dieu. Et que le Saint-Esprit commence à agir. Vous savez, j'ai appris et je suis en train de beaucoup de regarder Anastasia, donc c'est notre petite fille. Il y a des choses qu'elle fait qu'on ne l'apprend pas. Mais parce qu'elle est en train de grandir, elle commence à devenir capable de le faire. Alléluia. Amen, amen. Le fait que tu viens à l'église et que tu écoutes la parole de l'Éternel, chaque jour que tu viens, tu pries, tu t'appliques aux choses de Dieu, le Saint-Esprit te rendra capable de faire. On n'avait pas appris à Samuel, ou bien, lorsque Samuel a commencé à entendre la voix de l'Éternel, même Élie ne savait pas que Samuel va commencer à entendre la voix de l'Éternel. Et la Bible déclare que quand Dieu a appelé Samuel pendant cette nuit-là, la première fois, Élie n'avait pas compris. Samuel a entendu la voix de l'Éternel et il est parti vers Élie et le sacrificateur Élie a dit non, je ne t'ai pas appelé, va dormir. Deuxième fois, non, je ne t'ai pas appelé, va dormir. Et troisième fois, Élie maintenant va comprendre que la voix que cet enfant entend, ce n'est pas la voix d'homme, mais c'est la voix de l'Éternel. Et il va dire maintenant, si tu écoutes cette voix, tu parles l'Éternel, ton serviteur écoute. Alléluia. Ainsi, je demanderai à quelqu'un, tu es béni dans la présence de Dieu. Et à chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, à chaque fois que nous prions, nous cherchons la face de l'Éternel, le Saint-Esprit mûrit en nous, il travaille en nous, il commence à nous donner des capacités, parce que ce n'est pas tout le monde qui écoute la voix de Dieu. Elle me déclare que sur le chemin, même on peut être ici, quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit, commencer à parler en langue, avoir la présence de Dieu, et d'autres sont en train de regarder parce qu'ils ne sont pas entrés dans la dimension que la personne est entrée. Alléluia. Ainsi donc, je nous encouragerai d'être dans la présence de Dieu, de chercher la face de l'Éternel, d'être rempli, que ce soit ton désir. Il y a eu un thème. Ne dis pas seulement quand tu viens à l'église, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Dans ta chambre, dans ta maison, cherche la face de Dieu. Éternel, remplis-moi de ton esprit. Alléluia.
Cette désir, est-ce que quand tu as besoin de boire de l'eau, c'est moi qui te dis, je vais boire de l'eau? Non. Quand tu as besoin de boire de l'eau, c'est une soif qui monte en toi, c'est un soif qui est de ton corps, et c'est toi qui te lèves pour aller boire. Ainsi donc, laisse que nous désirons nous-mêmes la présence de Dieu. Désirons nous-mêmes la gloire de Dieu. Désirons nous-mêmes la puissance de Dieu. Et c'est désir. La Bible dit ceci, à celui qui a soif, je mettrai en lui la source d'eau de vie. Alléluia. Ainsi, la Bible nous dit que Jean était rempli du Saint-Esprit. Et Jean étant rempli du Saint-Esprit, il commence à parler des langues, pas les langages des hommes, mais les langages spirituels. Il nous amène au commencement. Est-ce que tu peux aller au deuxième tableau, s'il te plaît? Jean nous amène au commencement. Merci. Jean nous amenant au commencement, il va nous donner la révélation de Dieu appelée la parole, faite chair. Alléluia. Amen. Il nous donne la révélation de Dieu, la parole faite chair. Donc il voulait tout simplement nous présenter que Jésus-Christ que vous voyez, c'est vrai aujourd'hui il a porté le corps, je vous dirai comment est-ce qu'il a porté le corps, mais en réalité, il est le Dieu qui est parole faite chair. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes les choses ont été faites par elle et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Wow. Qui es-tu pour dire que cet homme est Dieu? Cette révélation reçue, que cette parole que nous vous annonçons, cette parole, elle est la parole qui était dès le commencement, avant toute chose. Dieu béni ce matin. Et je me dis que Dieu béni, nous sommes bénis parce que nous avons connu le Créateur. Il va plus loin en disant, verset 4, il dit, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Que cette parole qui était le commencement, elle n'est pas seulement la parole, mais elle est aussi la vie. Et quand je parle de cette vie, je ne parle pas de la vie que tu respires, non. Je parle de la vie créatrice parce que un homme portant la chair et visitant les hommes. Qui peut décortiquer un homme de cette manière? Alléluia. Comment est-ce que tu peux voir une personne qui parle comme toi, qui vit comme toi, et lui dire qu'il est la parole de Dieu? Et puis dans cette parole, on dit cette parole parce qu'elle est sortie de Dieu, elle est le Fils unique venu de Dieu. Les musulmans vont dire Dieu, Namou là, Dieu, il est esprit, Dieu ne peut pas, il peut pas avoir des enfants. Alléluia. C'est ce qui vient confondre la pensée et l'intelligence des hommes. Ainsi, la première révélation, tu parles au deuxième pas, s'il te plaît. Non, avance seulement. Ainsi, on nous montre premièrement Jésus est Fils de Dieu, qui est la parole de Dieu, et on nous montre l'éternité de Christ. Dans Jean 1, 2, 3, Jean 8, 58, Jean 12, 34 et Jean 17, 5. C'est lui qui a trouvé pour à lire. Nous allons au premier point dans la révélation de Christ, son éternité, dont on a vu tout à l'heure, il est la parole et source de vie. Je peux le relire. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc le Jésus-Christ que les Juifs ont vu, il était depuis le commencement. Donc toi qui es là, si tu as des doutes sur la personne de Dieu, je voudrais te dire que Jésus-Christ est Dieu, qu'il a existé avant même la fondation du monde. Il était déjà envoyé. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts, aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Donc Jean déclare déjà qu'il était celui qui est venu aplanir, arranger des chemins pour que le Seigneur arrive. Le fait que Jean dit que j'aplanais les chemins du Seigneur, il atteste que le Seigneur de la Bible, il doit arriver. Et Jésus-Christ est Seigneur, en disant Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Je retourne encore dans ma parole. Dans Jean 2, nous avons vu aussi, il était au commencement avec Dieu. Ça veut dire que Jésus-Christ a participé à la création de toutes choses. D'ailleurs, au verset 3 est clair. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ainsi, le dimanche dernier, je nous ai dit que nous avons en nous l'esprit créateur. Alléluia.
Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu peux dire Esprit créateur. Il a créé toutes choses. Et toi, en recevant, ou bien nous, en recevant, vous, en recevant l'Esprit de Christ, l'Esprit créateur, Dieu vous rend donc capable de faire ce que vous ne pourrez pas faire autrefois. Je répète, lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de Christ, l'Esprit créateur, Dieu te rend capable de faire ce que tu ne pouvais pas faire autrefois. Et je voudrais dire à quelqu'un, enlève seulement la négligence. Assis-toi, réfléchis. Alléluia. Assis-toi, réfléchis et demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Donne-moi les orientations. Il est capable de les faire. Le Dieu qui a parlé avec Jacob, Jacob étant dans les services chez Laban, Jacob travaillant n'aura pas les salaires. Dieu va lui dire, regarde, maintenant tu auras ton salaire. Et ton salaire, tu auras là où tu travailles. Tu diras à ton responsable Laban que les brebis qui seront nées, rayées, ça sera pour toi. T'acheter, ça sera pour toi. Et ceux qui ne seront pas rayées, t'acheter, ça sera pour ton maître. C'est une folie à un moment, les choses de Dieu. Comment toi tu as la bergerie, tu as des moutons, des chèvres, et tu vas savoir qu'il y aura des moutons qui seront rayés et t'acheter. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui connaît le futur et demain, qui est capable de te révéler ce que tu peux faire. Et même quand les gens peuvent devenir fous, mais l'Éternel est capable de te rendre fou devant les gens pour révéler sa puissance et sa gloire. Alléluia. Ainsi, je vais nous encourager, frères et sœurs, dans le Seigneur, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit créateur agisse en toi et que tu sois capable de faire ce qui peut dépasser les pensées humaines. On est à Jean 8, Jean 8, 58. Et d'autres versets, je vous donnerai de le lire, je vous laisserai de lire à la maison pour que nous puissions gagner du temps. Mais je vais lire tout simplement Jean 8, verset 58. On nous montre l'éternité de Christ. Jean 8, 58. La Bible dit, Jésus leur dit en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Waouh! Et là-dessus, ils prirent de pierres pour jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit de ce temple. Alléluia. Amen. Il est le Dieu qui est depuis le commencement. Ainsi lui-même, il les déclare. Avant que votre père Abraham soit, moi, je fus. Et je pense que j'avais donné cette parole dans la semaine. Jésus-Christ va dire, et que votre père Abraham vit mon jour, et il tressaillit de joie. Quel est ce jour-là qu'Abraham a vu son jour? Quelqu'un peut me dire quel jour Abraham a vu Jésus? Les lecteurs de la Bible. Abraham a vu Jésus quand? Quand est-ce qu'il a vu son Seigneur? Je vous aide, c'est dans les livres de Genèse. Là, on trouve l'histoire d'Abraham. Genèse. Alléluia. Amen. La Bible dit, Abraham était assis et il regardait. Et Abraham, en regardant, il vit 3 personnes venir à lui. Il s'éleva et il dit, mon Seigneur, entre chez moi, mange, lave tes pieds et tu partiras. Et après avoir mangé, et en voulant partir, Dieu va dire, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Je pense, on doit être dans Genèse 19 si je ne me trompe pas. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Parce que c'est lui que j'ai choisi, afin qu'il puisse garder mes paroles et l'enseigner à ses enfants. Amen, amen. Et la Bible déclare que Abraham, lorsqu'il a vu le jour du Seigneur, il tressaillit de joie. Parce que le Seigneur l'a révélé des choses. Jésus-Christ, donc, il est le Dieu de l'éternité. Amen. Amen. Nous prions. Quand nous invoquons le nom de Jésus, nous disons l'éternel Dieu de l'éternité. Quand tu invoques le nom de Jésus, tu dis l'éternel Dieu créateur de toutes choses. Alléluia. Je répète, quand tu invoques le nom de Jésus, tu dis l'éternel créateur de toutes choses. L'éternel Dieu de l'éternité. L'éternel qui a attiré en existence ce qui n'existe pas. Alléluia. C'est pour cela même, lorsque nous disons le nom de Jésus, les diables tremblent. Lorsque nous disons le nom de Jésus, les démons fuient. Lorsque nous disons le nom de Jésus, il y a des miracles qui s'opèrent. Parce que les noms que nous invoquons est un nom puissant au-delà de tous les noms qui peuvent exister sur la terre des hommes. Amen. Je vous laisserai lire les autres à la maison, comme par exemple Jean 17, verset 5. Ça, c'est terrible. Jean 17, verset 5, là, c'est la prière sacerdotale. Écoutez,
ce que la Bible dit dans Jean 17, verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alléluia. Amen. Ça, c'est Jésus qui le dit. Ainsi, nous disons que Jean, il est le livre de la révélation. Il nous révèle l'homme de Jésus. Il nous révèle celui que les gens voient homme. Il dit maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, auprès de ta personne, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, avant qu'on puisse se créer, lorsqu'il avait encore l'abîme, Elohim, Dieu, glorifie-moi auprès de toi-même. Amen. On peut aller au deuxième tableau, s'il vous plaît. Sa toute-puissance manifestée dans la création et dans ses miracles. Jésus-Christ, comme Dieu, a manifesté sa puissance depuis la création, depuis le commencement. Nous avons vu qu'il est Dieu, mais aussi par les miracles qu'il a dû faire sur la terre des hommes. Ce sont des choses qui ont touché Jean et qui a fait comprendre à Jean, ou poussé Jean à dire que celui dont nous vous apportons, Jésus-Christ, vous devez croire en lui. Parce qu'il est capable de faire des choses extraordinaires. Dans Jean 1:3, nous avons lu tout à l'heure, il dit, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est en Jésus-Christ, fils de Marie, celui qu'on a vu naître, celui qui marchait comme un bébé, celui qui est devenu grand et les gens disent, mais nous les connaissons, celui-là c'est le fils de Marie, celui-là c'est le fils des charpentiers. Non, c'est l'esprit qui était en lui, l'esprit qui est Dieu, parole incarnée dans la chair qui a créé toutes choses. Ainsi, c'était tout à fait normal qu'il vienne devant le tombeau de Lazare et il dit, Lazare sort, Lazare va sortir parce qu'il est le créateur de toutes choses. Amen, amen. Amen. C'est ainsi, il pouvait prendre le pain et le multiplier. C'est ainsi, il pouvait dire à Pierre, tu n'as rien pris pendant la nuit, maintenant, jette encore le filet. Et Pierre, en jetant le filet, il va trouver encore plusieurs poissons. Ainsi, il pouvait parler à Pierre, il disait à Pierre, retourne dans la barque. En retournant dans la barque, va prendre les poissons, les premiers poissons que tu prendras, ouvre sa bouche et tu trouveras de l'argent. Dans ce siècle, on pourrait dire que c'était un magicien. Comment est-ce qu'il peut dire des choses pareilles? Non, mais il est le créateur de toutes choses. Il est le maître de toutes choses. C'est pour ça, bien aimé, dans ta vie, il faut qu'il y ait Jésus. Amen. Alléluia. Dans ta vie, il faut que personne ne te trompe. Il est le Dieu créateur, le commencement de toutes choses. Amen. Mais comment tu peux refuser le créateur pour s'attacher à la créature? Comment tu vas refuser Dieu pour s'attacher aux hommes? Regardez, les mondes, ils ont refusé Dieu. Ils ont refusé de prier. Et la Bible dit que Dieu les a laissés dans leur confusion. Aujourd'hui, ils sont en train de prier des statues. Aujourd'hui, ils sont devenus les occultes. Aujourd'hui, ils sont entrés dans des actes contre nature. C'est parce qu'ils ont rejeté le Créateur. Alléluia. Amen. Mais nous nous attachons à Jésus-Christ. Parce qu'il est le Créateur de toutes choses. Amen. Amen. Et nous savons que dans notre vie, il est capable de donner à l'existence et de créer dans notre vie ce que nous manquons. D'ailleurs, Jésus-Christ nous a façonnés. Alléluia. Ce que nous sommes, c'est ce que Christ a fait de nous. Amen, amen. Il nous a façonnés, il nous a positionnés et il nous a bénis. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu te façonne. Amen. Je dis que Dieu te façonne, qu'il te donne la foi. Parce qu'il est le véritable potier. Alléluia. Laisse-toi donc entre ses mains. Laisse-toi, comment on dit, modeler. Voilà. Laisse-toi modeler entre les mains du Seigneur. Laisse-toi modeler entre les mains du Seigneur. Amen. Que Dieu te rend belle et beau. Amen. Ne faites pas comme les femmes, parce que les femmes elles-mêmes, elles aiment le maquillage. Alléluia. Elle veut être femme. Mais quand elle veut se marier, elle va aller chercher le maquilleur qui vont lui donner la forme. Alors, laisse que Dieu soit ton maquilleur, qui te donne la forme du grand jour. Alléluia. Qui te donne la forme du grand jour. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Le maître des temps et des circonstances. Quel verset encore je peux nous dire encore ici que nous pouvons lire? On peut aller dans Jean 10. Jean 1,10. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Jean 1,10? La Bible dit, elle était dans le monde
et le monde ont été faits par elle, et le monde ne l'ont point connu. C'est normal, hein? C'est normal. Vous savez pourquoi le monde n'a pas connu Jésus? Parce que le monde est grand. Alléluia. Parce que le monde est grand. Le monde est grand. Et lorsque c'est comme quelqu'un qui porte en lui la grâce de Dieu, la puissance de Dieu là-bas. Et Dieu, il est bizarre. Vous savez, Dieu fait des choses que ça dépasse la pensée et l'intelligence des hommes. Dieu, quand il veut utiliser une personne, il met en lui son esprit. Or, l'esprit, elle n'est pas palpable. Il met en lui sa capacité. Mais physiquement, peut-être la personne, elle ne reflète pas ce que Dieu a mis en elle. Et les hommes, ils regardent ce qui frappe aux yeux. Alléluia. Mais ils ne reconnaissent pas la grâce jusqu'à ce que cette grâce va se déclencher. Ainsi, je me redis, frères dans le Seigneur, la Bible déclare, nous ne regardons pas ce qu'on regarde les hommes. Nous ne nous regardons pas selon les yeux physiques, mais on doit pouvoir se regarder selon les yeux spirituels. Alléluia. Nous, ça, notre identité, tu dois être capable de détecter la grâce, le don qui est dans ton frère et dans ta soeur. Pour que tu ne puisses pas louper la visitation de Dieu. Et beaucoup ont loupé. Ici, le monde ont loupé la visitation de Dieu. Ils ont loupé la visitation du Créateur. Ils n'ont même pas reconnu parce qu'ils les regardaient étant qu'hommes. Il a fallu qu'il y ait des hommes de la révélation, des hommes de la connaissance qui ont été remplis et même avertis. Que le Seigneur t'avertit des choses qu'il va faire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez des hommes et des femmes qui sont avertis de ce que Dieu va réaliser. Tu sais, quand je suis averti, je suis dans l'assurance. Quand je suis averti, j'attends. Si Dieu me dit déjà qu'il y aura X qui va venir dans cette position, mais je l'attendrai calmement. La Bible déclare que si je connais à quelle heure le voleur va venir, mais je ne vais pas dormir. Je vais même ouvrir la porte, parce qu'il va venir. Et quand lui-même, il va voir que la porte est ouverte, il va avoir peur d'entrer. Alléluia. Comment est-ce qu'ils ont ouvert la porte? Ils savaient que j'allais venir. Alléluia. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Ainsi, Jean-Baptiste, les gens pouvaient venir, plusieurs personnes devant lui, mais Jean-Baptiste était capable de dire, vous voyez cet homme-là? En réalité, ce n'est pas celui que vous voyez, mais c'est l'agneau de Dieu. C'est le sacrifice de Dieu que Dieu a préparé pour ôter et pardonner l'humanité tout entière. Mais vous savez, il y avait des milliers de personnes qui passaient pour être baptisées. Mais sur lui, il a vu ainsi. Alléluia. Que Dieu te donne la révélation au nom de Jésus-Christ. Que tu sois un homme et une femme de la révélation et que tu vis dans la révélation au nom de Jésus. Que Dieu te donne la révélation pour ta vie, la révélation pour tes enfants, pour ton futur. Que ton histoire soit marquée dans la révélation des choses de Dieu. Et je voudrais dire à quelqu'un, ne négligez pas la révélation. Parce que la révélation de Christ, elle impacte notre vie. Tu ne peux pas servir Dieu sans révélation. Alléluia. Tu ne peux pas servir Dieu sans révélation. Tu ne peux même pas prier réellement Dieu sans révélation, sans qu'il se révèle à toi, sans que tu le connaisses réellement. Alléluia. Il faut que tu connaisses réellement ton Dieu. Et ça sera le fruit de ta prière. C'est que tu cherches l'Éternel, ton Dieu. Je vous les laisse les lire les suites à la maison et nous allons avancer dans le deuxième tableau. Pardon, dans le troisième encore. On nous dit son omniscience. L'omniscient, c'est la connaissance de toutes choses et la capacité de tout faire. On est dans Jean 1,46. La Bible dit, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans laquelle il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle là, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils. Rabbi, tu es le fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. En vérité,
Et il dit, en vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. Au départ, tout à l'heure, je vous ai dit que Dieu est au contrôle de toutes choses, il est au contrôle de ta vie. Amen. Et il n'y a rien qui se passe dans ta vie sans que Dieu le sache. Et je peux te dire même, avant même que tu viens ici, tu arrives à l'église, Dieu te voyait d'où tu viens. Il te connaît. Amen. Ne doutez pas de la présence de Dieu. Ici, on nous montre l'omniscience de Dieu. Il a la connaissance de toutes choses et il voit tout, il connaît tout. Même quand tu pleures, même quand tu es dans les soucis, dans tes combats, sache que l'Esprit de l'Éternel que tu as connu, il est avec toi. Ainsi, frères et sœurs, dans le Seigneur, ne doutez pas de la présence de Dieu. Amen. Amen. Plusieurs fois, nous combattons avec Dieu parce que nous négligeons sa présence. Alléluia. Plusieurs fois, nous combattons avec Dieu, nous combattons contre la volonté de Dieu parce que nous ne réalisons pas sa présence. Il y avait un homme dans la Bible, dans l'Ancien Testament qu'on appelle Balaam. Balaam était le prophète. Il s'appelait la voix de l'Éternel, les yeux de l'Éternel. Lorsqu'il fermait ses yeux, l'Éternel ouvrait les yeux spirituels et parlait. Mais un jour, on est venu prendre Balaam pour l'amener à aller prophétiser contre Israël. La Bible déclare que Balaam est monté sur son âne et il marchait. Sur la route, l'âne a commencé à parler. L'âne ne voulait pas avancer. Il frappait l'âne, il frappait l'âne, il frappait l'âne. Avance, avance, l'âne n'avançait pas. Et Dieu a ouvert la bouche de l'âne. Pourquoi? Parce qu'il y avait un ange de Dieu qui barrait la route. Alléluia. C'est pour ça que je vous ai dit bien aimé dans le Seigneur. Parce que Balaam ne pouvait pas accepter de l'argent pour aller maudire le peuple de Dieu. On ne maudit pas le peuple de Dieu. Je me retire à quelqu'un, personne n'a le droit et le pouvoir de te maudire. Alléluia. Si tu es enfant de Dieu, peuple de Dieu, élu de Dieu, tu es sous la protection de l'Éternel. Alors personne n'a le pouvoir ni l'autorité de te maudire. Amen. Parce que tu es sous la protection de Dieu. Amen. Et toi qui es peuple de Dieu, sous la protection de Dieu, tu ne dois pas marcher selon l'influence des gens de ce monde, mais marche selon ainsi dit l'Éternel. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des personnes qui combattent contre Dieu. Alléluia. Qui combat contre la volonté de Dieu, parce qu'il ne réalise pas la présence de Dieu. Balaam était un prophète, mais il ne réalisait pas la présence de l'ange de l'Éternel qui lui barrait la route. Juste à comprendre que les chemins qu'ils ont pris est mauvais, pour qu'ils puissent comprendre que maintenant c'est le temps de suivre Dieu. Il y a des fois, lorsque nous voyons des embuscades dans notre chemin ou des freinages dans notre chemin, nous devons chercher la face de Dieu et dire à l'Éternel, qu'est-ce que tu veux m'apprendre par là? Alléluia. Amen. Parce que si tu ne vois pas la volonté de Dieu, si tu ne comprends pas ce que Dieu veut t'apprendre par là, tu vas commencer à combattre la volonté de Dieu. Tu vas commencer, tu peux même provoquer la colère de l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Alors que le Seigneur réellement nous aide dans ce sens au nom de Jésus. Et je retourne dans ma prédication en disant et que avant même que Nathanaël s'approche de Jésus, Jésus le voyait, il était au contrôle de sa vie. Ainsi Dieu est au contrôle de ta vie, il est au contrôle de ta famille, il est au contrôle de ta maison. Et si réellement tu connais ces choses, même ta façon de faire sera différente. Et tout celui qui vient dans la présence de Dieu, le ciel est ouvert à sa faveur. Amen. Amen, amen. Le ciel est ouvert, ça veut dire que tu peux accéder à la présence de Dieu, que tu peux demander la faveur de Dieu. Alors prions. Puisque le ciel est ouvert, prions. Je sais à Dieu, maintenant vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Et c'est vrai, devant le tombeau de Lazare, le Seigneur, parce qu'il savait que le ciel était ouvert, il a levé les yeux, il a dit, Père, je te remercie parce que tu me réponds. Alléluia. Remercions le Seigneur parce qu'il nous répond, parce que le ciel est ouvert. Pour ta vie, le ciel est ouvert. Amen, amen. Sachons tout simplement au bon moment comment demander le Seigneur et comment faire pour que le Seigneur puisse nous bénir. On peut aller au deuxième tableau et je vous laisse à la maison lire d'autres versets. Sa sainteté absolue. Il est le saint. Il est le saint, notre Jésus. Il est tellement saint que les rois de ce monde n'ont pas vu de quoi pourrait-il les condamner. Jean 8, 46. Qu'est-ce que ça nous dit? Jean 8, 46. La Bible me dit ceci.
de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Qui de vous me convaincra de péché? Là, il pose la question au peuple qui était devant lui. Qui de vous me convaincra de péché? Donc, qui de vous peut me convaincre que ce que je suis en train de faire, c'est un péché? Alléluia, c'est un débat. Hein? Je prêche la bonne nouvelle, j'annonce le nom de Jésus, je déclare cette parole, et vous ne voulez pas recevoir cette parole. Venez donc, levez-vous avec votre connaissance, avec votre science, et convainquez-moi. Comment je peux dire cette phrase? Venez me convaincre que ce que je suis en train de dire, c'est un péché, ou je suis dans les péchés en prêchant la bonne nouvelle, ou je suis dans les péchés en guérissant des malades. Ça, c'est un défi. Je ne vois pas quelqu'un qui peut s'élever aujourd'hui sur le monde. C'est pour cela même, lorsqu'il était devant la femme samaritaine, il a dit au monde qui était tout autour que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Alléluia. Celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Tout le monde sévit avec la pierre, mais incapable de jeter. Alléluia. Tout le monde sévit avec la pierre, mais incapable de jeter. Est-ce qu'ici il y a quelqu'un qui peut jeter la pierre sur la femme samaritaine? Alléluia. Si on te donne la pierre, on te dit jette la pierre sur la femme samaritaine parce qu'on l'a trouvé d'un flagrant délit d'adultère. Et Jésus, maintenant, il sort ici, il dit celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Qui va jeter la pierre? Lève ta main si tu es là, tu peux jeter la pierre. Alléluia. Amen, l'église. Amen, amen. Alléluia. On doit travailler. Hein? Donc ici aussi, il n'y a pas personne qui va jeter la dernière pierre. Pourquoi? Parce que tous sont péchés. Tous sont péchés. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'on n'est pas privé de la gloire de Dieu. Parce que si tu as péché, tu es privé de la gloire de Dieu. Et comme il m'a dit, alléluia. Faisons l'effort. Ainsi, Jésus-Christ va dire, moi non plus, je ne te condamne pas. C'est-à-dire que je pouvais te condamner, moi, ton Créateur, moi, ton Dieu. Je ne te condamne pas. Je te pardonne, va et ne pêche plus. Vous savez pourquoi Jésus a dit cela? Ce n'est pas parce que Jésus aussi s'est reconnu pécheur, non. Parce qu'il est écrit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour pardonner. Le Fils de l'homme est venu pour donner la vie éternelle à tous ceux qui croient en son nom. Amen, amen. Donc ainsi, c'est un appel aujourd'hui en disant, bien-aimés dans le Seigneur, recevons la parole, croyons en la parole de Dieu et recevons au pardon de Dieu. Donc ne t'arrête pas seulement que je ne peux pas jeter la pierre, mais change, afin que demain, tu puisses être une bénédiction pour les autres. Donc notre Dieu est saint et sa sainteté est absolue devant toute la terre. Tu peux avancer s'il te plaît. Je pense qu'on arrive bientôt à la fin de notre tableau. Son égalité avec Dieu. Wow. Il était homme, comme je nous ai dit, comme tout enfant, il a grandi. Mais cet homme-là était égal à Dieu. C'est pour ça même les Juifs, les Juifs ont voulu les lapider. Il est dit, il s'appelle le Fils de Dieu, il appelle Dieu son Père. Et ce qui est extraordinaire, et c'est que moi j'ai aimé notre paternité, dans Jean, on verra tout à l'heure, peut-être je reviendrai pour ma conclusion, et que Dieu, en appelant Père Céleste, il vient nous affilier et nous montrer son affiliation avec le Créateur. Jean 5, 18, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jean 5, 18? Jean 5, 18, la parole nous dit, à cause de cela, les Juifs cherchèrent encore plus à les faire mourir. Non seulement parce qu'ils violaient les sabbats, mais parce qu'ils appelaient Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Alléluia. Amen. Mais c'est tout à fait normal parce qu'il était la parole faite chair. Il était la parole qui était dès le commencement. Donc il était Dieu, manifesté dans la chair sur la terre des hommes. Je ne sais pas, il y a des gens qui lisent la parole de Dieu, mais qui ne mettent pas en pratique la parole de l'Éternel.
Si réellement ces Juifs avaient la parole de Dieu, Ésaïe leur a dit, l'Éternel lui-même vous enverra un signe, voici la Vierge deviendra enceinte. Mais Dieu aussi, il confond la tête de personne. Si Marie n'était pas fiancée, était devenue enceinte comme ça, on allait la lapider, la tuer parce qu'ils allaient dire qu'elle a commis l'adultère, voilà pourquoi elle est enceinte. Alléluia. Mais Dieu a permis qu'elle soit fiancée, mais elle étant fiancée, elle n'avait pas connu son homme, et ainsi Christ est venu sur la terre des hommes pour confondre les pensées humaines. D'où la doute physiquement, le doute est venu dans le cœur des personnes parce qu'ils disaient, mais comment il dit qu'il est le Fils de Dieu? D'ailleurs, la Bible nous dit que la Vierge deviendra enceinte. Mais Marie et Joseph sont mariés. Alléluia. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons aller à la profondeur et chercher la révélation de Dieu. Amen. Et surtout, je demanderai aussi que nous devons être dans le temps. Lui-même, il va dire, on l'appellera Emmanuel, Dieu puissant, Père éternel et Prince de paix. Donc c'est tout à fait normal que Jésus-Christ vienne étant Emmanuel au milieu des hommes, parce que Emmanuel c'est Dieu au milieu des gens. Mais ici, c'est qu'il y avait la loi, c'est qu'il y avait la parole, c'est qu'il y avait la connaissance. Il voulait les lapider, il voulait les faire mourir, parce qu'il se disait Fils de Dieu, et lui-même se faisant égal au Père. Tout ça dans la confusion, c'est dans ma renvoisante. Amen. Mais plutôt, recevons la révélation de la parole de Dieu, afin que nous puissions être dans le temps. Parce que sous ces années, nous devons être dans le temps de Dieu. Nous devons être dans le calendrier de Dieu. Amen, Papa Gianni. Nous voulons être dans le calendrier de Dieu. Amen. Parce que si nous ne sommes pas dans le calendrier de Dieu, nous serons surpris. Et l'Église sera surprise. Si nous ne sommes pas dans le calendrier de Dieu, nous serons distraits dans les choses de ce monde. Et Jésus-Christ va revenir et beaucoup ne seront pas prêts. Amen. Vraiment que le Seigneur nous aide et qu'il nous soutient. On peut lire aussi Jean 10, versets 30 à 31. Qu'est-ce qu'il nous dit sur son égalité avec Dieu? Jean 10, 30 à 31. Et même l'apôtre Paul aussi est en train de nous parler dans ces choses. Moi et le Père, nous sommes un. Waouh, ça c'est provoqué encore déjà. Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau de Pierre pour le lapider. Il atteste et témoigne que moi et le Père, nous sommes un. Et plus loin dans Jean, il va dire, tout ce que je fais, je ne le fais pas de mon propre gré, mais c'est le Père qui est à moi qui le fait. Il va le dire à ses disciples, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Donc celui qui a vu Christ a vu le Père. Alors Jean était capable de nous donner toutes ces révélations pour nous montrer la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, l'origine de celui dont nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. Ce dont il était capable de faire et ce dont il est capable de faire. On peut avancer s'il te plaît. Son omniprésence. L'autre côté c'était dans son omniscient, mais là son omniprésent. Donc il est présent en tout moment. Dans Jean 3, 13. Qu'est-ce que la Bible me dit dans Jean 3, 13? Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de Dieu qui est dans le ciel. Alléluia. Il est présent même au ciel. Il est présent partout. Alléluia. Amen. Si je monte même dans le lieu élevé, là où les yeux des hommes n'ont pas encore vu. Ainsi, Jésus-Christ va dire aux pharisiens et leur dire, mais si je vous parle des choses de la terre, vous ne les recevez pas. Et comment quand je vais commencer à vous parler des choses célestes? Ainsi, il a gardé les choses célestes pour Jean, afin qu'il puisse nous les révéler dans les livres d'Apocalypse. Alléluia. Jésus-Christ est sorti du sein de Dieu. Ainsi, dans la parole, on nous montre ici qu'il est sorti du sein de Dieu. Il est sorti du lieu céleste pour venir nous sauver. Et Matthieu va nous dire dans Matthieu 1, 21, tu l'appelleras Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés.
Donc nous avons connu le Créateur. On peut voir dans Jean 17, verset 11 à 26, là c'est la prière sacerdotale. Jean 17, 21, et c'est lui-même Christ qui l'a dit. À partir du verset 11. Jean 17, à partir du verset 11, je lis la parole. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Donc, lui et le Père sont un. Ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu. 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon les fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. 12. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la parole, car ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie aussi dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la parole. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Jésus-Christ a prié pour toi. Ici, dans le verset 20, c'est pour nous qui avons cru à la parole de Dieu à travers les témoignages de disciples. Afin que nous soyons un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia. C'est ici que l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen, amen. Et je pense qu'il y a un chant qui monte dans mon cœur et que je porte en moi les sources du salut. Je porte en moi les créateurs de toutes choses. Alléluia. En Jésus-Christ, par son esprit en nous, nous devenons un avec Dieu. Amen. En Jésus-Christ, par son esprit en toi, tu deviens un avec Dieu. Ça veut dire que tu deviens les reflets de Dieu sur la terre. Alléluia, Maman Street. Tu deviens les reflets de Dieu sur la terre. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, chacun de nous doit marquer sa génération à sa manière. Amen. Tu dois pouvoir marquer et impacter ta génération à ta manière parce qu'en toi, il y a Dieu. Lisez les apôtres, vous verrez que chacun d'eux a laissé des traces. Là où l'apôtre Pierre il marchait, la Bible déclare que lorsqu'il marchait, son ombre guérissait des malades. Jésus n'a pas guéri des malades par son ombre. On l'a touché pour être guéri, il a parlé. Mais l'ombre de Pierre guérissait des... Là où l'apôtre Paul a marché, la Bible dit on prenait des foulards, on mettait sur le corps de l'apôtre Paul, où il touchait les foulards et on allait mettre les foulards sur le malade était guéri. Alléluia. L'apôtre Pierre est dormi sur un lit. Lorsqu'il va s'élever, on va prendre un enfant qui est malade ou qui est mort, on met sur le même lit, l'enfant est revenu à la vie. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il portait en eux le Dieu créateur. Et c'est le même esprit que tu portes aujourd'hui. Si demain tu as cru en Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est le même esprit que tu portes aujourd'hui. L'esprit de Dieu créateur. Vous savez, si nous écoutons cette parole, c'est parce que Dieu veut mettre sa lumière en nous. Cette parole, c'est la lumière qui éclaire les hommes. Donc cette parole va venir mettre la lumière en toi. Ça veut dire qu'elle te donne la sagesse et l'intelligence de penser selon Dieu, pas penser selon les hommes. Ce qui nous limite souvent, c'est parce que nous pensons selon les hommes. Et les hommes sont limités. Alléluia. Mais Dieu n'est pas limité. Alors que personne ne limite ta vie.
Amen, amen. Que personne n'aime ta vie parce que tu as un Dieu avec toi. Et c'est aussi une façon aussi de mettre Dieu en épreuve. Jésus a dit, Éternel, si réellement tu es avec moi, reste là, je vais aller te préparer l'offrande de Jésus. L'ange lui a dit, fais ce que tu as dit. Il a porté l'offrande, l'ange a mis les bâtons et le feu est sorti. Parce que tu as Dieu, Dieu lui a appelé vaillant héros. Ah, tu m'as appelé vaillant héros, je suis vaillant héros, ok, il n'y a pas de souci. Alors je veux faire ça pour voir réellement si je suis vaillant héros. Ainsi donc, si tu portes réellement Dieu en toi, mets ton Dieu aussi en épreuve. Amen. Mets ton Dieu en épreuve. Et on met Dieu en épreuve lorsqu'on met un pas. Et quand tu mets un pas, Dieu fera les seconds avec toi. Alléluia. Amen. Josué, Dieu lui a dit que tu vas faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Et il devait traverser les Jourdains. Mais Dieu va lui dire, avant de traverser les Jourdains, vous devez d'abord mettre vos pieds dans l'eau. En mettant le pied dans l'eau, c'est en ce moment que l'eau va s'ouvrir. Vous imaginez? On te dit que tu dois traverser cette rivière. Mais avant que cette rivière ne s'ouvre, que tu traverses toi-même, tu dois mettre d'abord les pieds dans l'eau. C'est-à-dire que dans les épreuves que tu dois passer, tu dois faire preuve de surmonter d'abord ces épreuves. Et Dieu t'aidera à les surmonter. Amen. Mets tes pieds dans les obstacles. Là où ça va, c'est difficile, tu mets tes pieds, tu dis, moi je vais passer ces épreuves. Et Dieu t'accompagnera. Il fera un chemin. Et tu arriveras là où Dieu a préparé pour toi d'arriver. C'est très important de l'aimer dans le Seigneur. Donc, je veux dire par là que notre Dieu est présent. Il est présent dans le ciel. Il est présent sur la terre. Amen. S'il est présent dans le ciel et il règne dans les lieux célestes, vous pourrez lire les lieux d'Apocalypse, vous comprendrez que c'est lui qui règne sur tout. Il règne dans tous les temps. Ne seras-tu pas présent dans ta vie? Non, il est présent dans ta vie. Et il est présent chaque jour, à chaque instant, en tout moment, Dieu est présent dans ta vie. Et ça, c'est un appel, je voudrais dire au peuple de Dieu. Que le diable ne te distrait pas. Amen. Les yeux des hommes sont limités, mais les yeux de Dieu sont illimités. Les yeux de Dieu, c'est comme un infrarouge. Il peut traverser les lignes, regarder l'autre côté. Il est présent en tout moment, à chaque instant. Et si tu es là, tu es en train de pleurer pour ta cause,